Alors que la France d'aujourd'hui fait face à une succession de crises économiques et sociales sans précédent, les politiques menées contre les étrangers prennent une place centrale dans les débats. Accusés à tort d'être la source des maux du pays, les immigrés deviennent les cibles d'une instrumentalisation qui alimente les divisions et détourne l'attention des véritables problématiques. Une stratégie qui reflète bien les tensions d'un système en quête de solutions, mais qui peine à répondre aux attentes des citoyens. Sabrina Keshaud. Ce n'est pas nouveau. Pendant que les Français peinent à s'en sortir, leur politique et un appareil médiatique puissant détournent leur attention. Pourtant, les signes avant-coureurs de la tempête économique et sociale qui s'annonce sont bien là. Pendant que le pays s'enfonce de plus en plus, ses créanciers lui faisant moins confiance, ses leaders ne sont qu'arrogance et exagération. Encore et toujours, une même cible, les immigrés, constamment visés. Depuis 40 ans, le droit des étrangers français a connu plus de 30 réformes avec les discours ambiants déconnectés de la réalité qui l'accompagnent. Des méthodes qui font de moins en moins recettes, les polémiques sans fondement, cachant toujours moins l'indigence des dirigeants et leur manque de volonté à trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Français. La crise ne guette plus, elle est bien là. Et à cela, une bonne part des politiques français, toute honte bue, répond en montrant du doigt les étrangers dont il est pourtant démontré l'apport à l'économie du pays, à grand renfort de discours creux, dont le seul terreau commun est le racisme. Ce climat, les Français le vivent depuis de nombreuses années, notamment à travers l'instrumentalisation systémique de faits divers, grossissant et matraquant ceux impliquant des délinquants nés hors du sol français ou d'origine étrangère. Pour contrecarrer ces constructions détestables, certaines voix appellent à la résistance. La réalité sous-jacente, c'est laquelle? C'est qu'on a Emmanuel Macron qui est un peu désespéré de ne plus avoir de protagonisme sur la scène politique française. Et donc nous, il faut qu'on ait une résistance extraordinaire à l'égard de cette politique du fait divers, qui est la dernière arme dont disposent les tenants du système pour nous distraire, pour nous désunir, pour régénérer des divisions. Créer des divisions en désignant constamment le même bouc émissaire, des méthodes bien commodes pour occulter les vraies responsabilités. Les étrangers installés en France, eux, se retrouvent sur le fil, désignés comme inassimilables, tout en étant sommés de s'intégrer. Une équation ô combien impossible qui se matérialise par un harcèlement continu contre les individus. Qui en douterait? L'extrême droite française a réussi son travail d'entrisme au sommet de l'État, avec des conséquences pour l'intérieur comme pour l'extérieur du pays. Déclassée économiquement et socialement, dégradée diplomatiquement, la France fait un bien mauvais choix. Un choix d'autant plus grossier qu'il ne mène à aucune amélioration. Sous les yeux des Français et du monde, y compris à l'extrême droite, on dénonce. Le bateau France est en train de foncer vers l'iceberg, c'est-à-dire des sujets majeurs, la crise de la dette, on est au bord d'une faillite financière, la dénatalité, on a l'effondrement de la natalité en France, la crise du logement, on n'a jamais construit aussi peu de logements, les investissements industriels qui partent aux États-Unis et pas en Europe, les chiffres sont accablants. Bref, le pays part dans un mur et la classe politique, comme sur le Titanic, joue son petit orchestre. Une classe dirigeante dans l'entre-soi, jouant contre l'intérêt général lui-même. Les crises que vit actuellement la France montrent un pays bien malade, mais aussi aveugle à ses propres problèmes, par la seule volonté d'une classe politique qui semble poursuivre son seul intérêt, générant une impuissance chronique à gérer les affaires publiques. Sont-ils donc insensibles aux difficultés jusqu'à la précarité des Françaises et des Français? Un tel mépris du peuple est le signe clair d'un pourrissement, non sans conséquences, au plus haut des institutions.